Allez, maintenant je vais vous faire une vidéo. Alors, ouverture et démantèlement des compresseurs. Alors, soit de clim ou de frigo. Voilà. C'est pareil, c'est le même principe. Alors, j'en ai défait quelques-uns. Hein, là, je défais. Alors, bien sûr, la 125, ben, elle a grillé. Donc, parce que ça n'aime pas trop chauffer. Bon, là, je vais le faire à la 230. À la 230, puisque j'ai pas le choix. Soit que j'achète une autre machine. Alors là, je vais faire l'ouverture. Alors l'ouverture, ici, ça a été soudé. Alors ici, j'en ai déjà ouvert là. Donc j'en ai déjà ouvert. Donc là, alors j'ai fait dessous, mais je pense que c'est pas utile, on peut le faire au-dessus. Alors on va essayer. De toute façon, il faut toujours essayer. Voilà. Allez, on y va. À la disqueuse. Alors je mets un contre là pour faire contre-coup, hein, parce que je pousse un peu avec la 230 parce que les disques sont beaucoup épais et les autres je les prenais là en 125, ça allait bien. Hein. Alors c'est vrai qu'avec une 125, on s'embête beaucoup moins. Alors j'ai remarqué que moi j'utilise des disques que j'achète à Action, hein. Ils vont très bien, mais on mange quand même un disque pour une 125, on mange un disque par compresseur. Hein. Donc c'est des paquets de 12, vous faites 12 compresseurs. Alors là, je vais le reprendre comme ça, plutôt. Voilà. Alors l'avantage à la 230, c'est qu'on mange beaucoup moins de disques. Évidemment, hein, parce que là, je vous explique pas. Alors, là maintenant, voilà. Alors, ici, je prends un tournevis. Donc, on soulève le capot.
Voilà, dont le capot est ouvert. Voilà. Donc une pince parce que c'est pas froid. Voilà. Donc attention, hein, c'est un peu chaud, on va dire. Voilà. Donc là, c'est une truc. Alors ici, voilà. Donc là, pour enlever le groupe, alors attention les bavures. Hein. Alors là, il faut, voilà. Donc, alors ici, ah, c'est pas du tout le même celui-là. Ah, il va me faire quoi lui? Alors, donc là j'ai cassé, il y a deux ressorts là cassés, là ici à l'intérieur. Alors je vous le montrerai après les ressorts. Hein. Donc là il faut les casser parce qu'autrement on ne sort pas le groupe. Là, voilà, là. Alors là, alors ça je vais le prendre comme ça. Alors normalement, qu'est-ce qu'il me fait là celui-là? Ouais. Alors là pour le sortir ça va être relou. Ils sont plus faciles les petits que les gros. Hein. Alors là on va le sortir, ça c'est pas un problème. Alors là, pourquoi il veut pas sortir? Ça oui c'est ça qui me gêne. Mais là c'est passé, là c'est passé. Ah, monsieur me fait des siennes. Oh, tu vas pas me le faire longtemps. Hein. Plus têtu que moi, il n'y a pas. Alors là, je passe comme ça. Et alors, voilà. Alors, la bobine, pour couper les fils. Voilà. Là, je le mets sur un chiffon. Voilà. Alors là, c'est sorti. Là, ici, vous avez la bobine, une grosse bobine. Alors là, on prend l'aimant. Alors, l'aimant, vous voyez, ça s'aimante, c'est de la ferraille. Voilà. Il n'y a que la bobine, pratiquement que la bobine à récupérer. Voilà. Donc, la bobine, donc il faut défaire ici en haut. Alors, je vais me mettre là, ici, comme ça vous verrez mieux. Ici, là. Alors, les vis et boulons. Et puis après, on sort la bobine, on coupe. Et il n'y a que la bobine à récupérer, tout le reste c'est ferraille. Alors je le mets sur un chiffon là, justement pour éviter le truc. Alors dedans il y a de l'huile. Alors donc l'huile, ce que moi je fais, alors je fais qu'un compresseur. Hein. Donc après, bon, parce que des compresseurs j'en ai plus d'une centaine. Hein. Alors là je vais tourner là, je vais vous montrer ce que moi je fais après le démantèlement. Alors là, je suis ici. Donc là, voilà. Alors je monte un peu. Voilà, comme ça on voit mieux. Alors, je me suis pris un bac, une grille de frigo hein, que j'ai récupéré. Donc je le mets à l'envers pour faire pisser l'huile. Donc, et comme ça, après je suis tranquille. Voilà. Donc, parce qu'il y a toujours, voilà. Alors là, ce que je fais, je vais enlever les fils là. De toute façon, je peux les y laisser. Mais enfin, bon, c'est du fil. Enfin, voilà. Alors, ici, là, comme j'ai dit, là, il y a de l'huile. Ce que moi je fais, je ne m'embête pas. Hop,
voyez, et je laisse égoutter. Voilà, j'ai pris un bidon de 20 litres que j'ai ouvert ici. Je garde le bouchon ici, en bas, comme ça, vous voyez. Là, je garde le bouchon ici, là, comme ça, j'ouvre le bouchon et je verse après dans un bidon propre. Et j'amène ça à la déchetterie parce que bon, c'est de l'huile compresseur. Donc, c'est comme vous le mettez, je pense, dans l'huile vidange, comme l'huile vidange. Voilà. Donc là, vous voyez, voilà. Et là, là je l'ai mis à l'envers. Vous voyez, il y a toujours un peu d'huile hein, quand même au fond. Alors donc, il faut quand même... je suis assez maniaque là-dessus, hein, quand même. Hein. Je suis assez maniaque de ne pas mettre de tout partout parce que j'ai horreur de ça. Hein. Voilà. Donc, après, ici, je vais retourner. Donc là, ici, voilà. Alors donc là, j'ai fait ici, donc j'ai d'autres compresseurs à faire. Hein. Vous voyez, j'en ai d'autres, hein. J'en ai là, là. Alors là, j'ai un démantèlement, un petit démantèlement à faire, couper tous les cuivres qu'il y a autour, et après, on ouvre. Voilà. Donc là, celui-là, je pense que celui-là, il va être plus facile. Oh, c'est pareil, c'est le même que celui-là. Donc celui-là, il sera plus facile. J'ouvre ici. On tire la bobine, voilà. Donc on tire la bobine et c'est fini. Alors, donc ça, l'ami du ferrailleur, comme j'ai dit. Alors attention, on croit que c'est du cuivre, voyez. On croit que c'est du cuivre à l'intérieur. En réalité, regardez, ça c'est menthe, c'est du fer qui ressemble à du cuivre. Hein. Alors ça n'est pas. Donc ça c'est ferraille. Voilà. Donc là, ici, on va démanteler maintenant celui-là. On va démanteler celui-là. Et je vais vous faire celui-là. Parce que celui-là, il va être plus simple. Et c'est tout. Voilà. Alors ici, pour l'enlever, un coup de tournevis. Alors, il ne veut pas. Pourquoi tu ne veux pas? Tu vas sortir, hein, je te le dis moi. Voilà, le clipson a sauté. Voilà. Ah, c'est pas évident, hein. Voilà. Là, ici, le tournevis ici, je démantèle ici, la vis, pour enlever, pour le condensateur, voilà, ici, hop, voilà, ici, tout ça, je le ferai en dernier, voilà. Alors maintenant, il faut ici couper tous les bouts de cuivre que vous avez pour pas que ça vous gêne à la machine. Alors ici un coup de pince, hop, là, vous voyez. Alors là il y a du laiton et ça, tout ça c'est du cuivre. Alors je le mets là parce que le laiton je l'enlèverai plus tard. Alors ici on coupe dans le bac, ici on coupe dans le bac. Alors pour éviter, je remets les caoutchoucs qu'il n'y en avait pas là, parce que je les ai enlevés, c'est le tort que j'ai eu. Ça évite justement les vibrations. Voilà. Dans le tort, c'est que je ne les garde pas, mais c'est le tort que j'ai. Voilà. Vous voyez, j'ai remis les caoutchoucs ici de support. Alors ça, je vais le mettre dans le seau avec l'autre. Bon là, il y en a un autre, hein, un autre truc. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose. Donc je le reprends, je me mets comme ça. Et là, je vais ouvrir, ici, je vais ouvrir le compresseur. Voilà.
Et celui-là, il sera plus simple à le sortir. Hein. Vous voyez, en poussant, petit peu. Alors il faut laisser travailler la disqueuse. Hein. Voilà, parce que l'avantage, vous mangez moins de disques. Ça prend feu là-bas, Kiki. Oh putain! Amène vite de l'eau. Dépêche-toi. Oui! L'arrosoir là-bas. Oui! Dépêche-toi. Dépêche-toi. Oui, mais je fais ce que je peux, hein! Putain, c'est pas possible, quoi. On était sûr, quoi. On était sûr. C'est pas grave. Donne-en l'autre. Et oui, j'ai l'autre! Et là-bas, au gros conteneur. Je m'en doutais, oh putain. Allez, là aussi, quoi. Hop, on va boutique là. Ouais, c'est bon là. Donne. Allez. Tu m'as fait peur.
Oh, c'est rien. Ça nettoie. Je m'en doutais avec les étincelles là. Je m'en doutais. Allez, plus de peur que de mal. Attention. Bon. Bon, plus de peur que de mal. Alors avec les étincelles, vous voyez, ce qu'il faut faire très attention, c'est que là-bas, ça a pris feu. Eh oui. Ça a décapé quand même la 230. Hein. Voilà. Donc, tu vas me rechercher ce seau-là, au cas où. Tu le prends à moitié. Comme ça, tu ne soulèves pas de poids. Voilà. Elle va me rechercher un peu d'eau. Alors, j'ai pas fait gaffe. Les étincelles sont parties. Les étincelles sont parties vers là-bas. Et bien, ça a mis le feu. Hein. Bon, ça nettoie. C'est plus propre. Allez, on continue. Voilà. Ça brûle pas? Non. Non, c'est rien. Voilà, donc là, oh, c'était juste manière. Ça a fait un petit incendie, c'est rien. Voilà. Alors on va pas trop insister parce que il n'y a rien, ouais.
On va pas trop insister parce que ici c'est vraiment sec, hein. Bon, c'est l'été. Hein. Voilà, il faut faire très attention. Alors l'idéal, ça aurait été d'arroser. Voilà, d'arroser et puis voilà. Hein. Alors, voilà, bon là, le dessus. Donc là, le prendre, attention, pas avec les doigts. Alors ici, voilà. Donc là, c'est très simple pour l'enlever. Hein. Alors, il faut couper que ce tuyau là, le petit tuyau là, qui est ici là. Voilà. Alors, il faut couper ce petit tuyau qui est là. Voilà. Donc là, il faut le couper. Voilà. Alors ça, c'est faire. On le sait. Alors là, et là, normalement, voilà. Donc, et alors prendre un tournevis, un bon tournevis. Voilà. Alors, pour l'enlever, c'est très simple. On va le mettre comme ça. Alors, pour l'enlever, on lève. C'est juste qu'enclencher. Hein. Voilà. Les petits, c'est plus facile. Voilà. Donc là, il faut couper aussi les fils derrière. Donc, c'est-à-dire les fils de la bobine, il faut les couper. Donc, il faut passer la pince. C'est un peu relou, mais bon, ça se fait. On secoue un petit peu. Alors, vous voyez, quand même, il y a quand même une bonne bobine. Hein. Vous voyez, voilà, il y a une bonne bobine. Là, on enlève les déchets. Voilà, les fils, bon, ben, je peux les y laisser, ça, c'est pas gênant. Là, ici, on enlève. Ici, c'est juste que plugué. Donc, c'est pas grave. Ça, alors maintenant, c'est froid. Enfin, pas trop, mais bon, c'est bon. Voilà, donc ça, voilà. Alors, ça, déchet. Et ça, par contre, vous voyez, il y a des fois, il y a très peu d'huile. Vous voyez, il y a très peu d'huile dedans. Alors, il y en a qui en ont pas mal, il y en a d'autres qui en ont moins. Hein. Voilà. Donc là, même sérénade, je vais le mettre à l'envers. Je vais récupérer ici les caoutchoucs, parce que j'en ai beaucoup dans l'hangar. Alors, je vais garder les caoutchoucs pour éviter les vibrations. Voilà. Donc là, il y en a certains, il faut s'en assurer. Ici, avec les manches, vous voyez, là, ça c'est du carter. Vous avez un peu de carter. Ça s'aimante. Ça s'aimante. Voilà. Donc, il n'y a que ça à récupérer en carter à lui. Et la bobine. Voilà. Il n'y a pas grand chose. Et tout le reste, c'est ferraille. Voilà. Donc là, le démantèlement des compresseurs qui a été fait. Voilà. Alors après, là, tout à l'heure, j'ai eu un petit souci avec la disqueuse. Là-bas, c'est parti. Ça a cramé. Vous voyez, là, ça a cramé. Bon, ça crame vite, hein. Je peux vous garantir que... Attention, hein. Il ne faut pas chômer, là. Voilà. Mais c'est rien, c'est pas grand-chose. Bon, ça a nettoyé. Et moi, de mon temps, au mois de septembre, octobre, quand j'étais à la campagne chez mon oncle, on faisait cramer les fossés. Hein, les fossés étaient propres. Et c'est plus maintenant qu'ils passent les épareuses que ça opérait. Et que les fossés sont toujours bouchés. Tandis que là, c'était nettoyé chaque fois. Tous les ans, on avait le droit de faire cramer, attention, l'intérieur des fossés. Voilà. Donc là, c'est ferraille, les petits ressorts. Vous voyez, les petits ressorts, c'est ferraille. Et voilà. Donc, un petit démantèlement et défaire les compresseurs. Voilà. Bon, et bien, en espérant de vous avoir un peu expliqué, avec une petite coupure d'incendie, c'est pas grave, ça nettoie. Et puis je vous dis bye bye. N'oubliez pas de liker, bon, de vous abonner si vous voulez voir toutes mes vidéos, recevoir toutes les notifications. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.